Il faut minimum 40 minutes. C'est bon? À partir du point de date. C'est bon? D'accord. Donc, il y avait une coupure de mettre tout. Donc, ce qui caractérise la périadénite de Sutton, c'est la présence des infiltrats inflammatoires autour des glandes accessoires de la muqueuse buccale, des glandes salivaires accessoires. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs ulcérations afteuses. Donc, j'ai dit le même tableau clinique de l'aft buccale, mais juste, il y a plusieurs au niveau des lèvres, du palais et au niveau des piliers des amygdales. Donc, ce sont des ulcérations qui persistent jusqu'à 6 semaines. Elles laissent une cicatrice rétractile. Elles évoluent des fois vers la limitation de l'ouverture buccale, surtout quand le siège il est postérieur. On a aussi la maladie de B7, qui est une maladie auto-immune. Donc, c'est une affection multisystémique inflammatoire, récidivante, d'évolution chronique et de cause inconnue. Sa sévérité, elle diminue dans le temps. On a la maladie de B7 ou des ulcérations au niveau de la cavité buccale et au niveau du tube digestif. Le diagnostic de la maladie de B7, généralement le malade dit qu'on le diagnostic parce qu'il connaît des ulcérations au niveau des intestins et avec la même image au niveau de la cavité buccale. Le traitement, qu'est-ce que je vais vous dire? C'est un traitement symptomatique parce que c'est une maladie chronique qui aide le malade avec ses poussées d'ulcération. Donc, on a aussi d'autres maladies inflammatoires du tube digestif qui se manifestent par des ulcérations, comme la maladie de Crohn, qui donne des manifestations extra-digestives, à savoir osseuses, articulaires, oculaires, associées à des signes digestifs. La maladie de Crohn, il y a les ulcérations au niveau de la cavité buccale, au niveau des yeux et aussi d'autres sièges. Le traitement qui doit être une maladie d'ordre général ou faire des ulcérations qui est la maladie de B7 et la maladie de Crohn. Le traitement il va dépendre de la maladie de l'ordre général. Généralement le malade est sous corticoïdes. Donc on peut aussi avoir une ulcération post-chimiothérapie bien post-radiothérapie. Donc dans ce cas-là, j'ai pas m'attarder avant l'ulcération. On parle des radiomyosites et des myosites chimio-induites. On a fait ça en détail avant. Donc, comment prévenir ces ulcérations? Donc, si le patient présente une radiomyosite, il faut faire des soins locaux, donc bain de bouche fréquent 5 à 6 fois par jour à base de bicarbonate. À titre préventif, un antifongique et un antiseptique et l'utilisation des anesthésiques locaux. Donc, en conclusion, je vais vous faire un récapitulatif concernant qui fait dire le diagnostic des ulcérations. La première des choses qui vit comme un malade qui présente une ulcération, l'examen clinique, je dois savoir, le premier élément, est-ce que c'est la première apparition de cette ulcération? Donc, en détail, une ulcération, le fond jaunâtre entouré par un halo érythémateux, c'est une ulcération afteuse. Quelle est l'origine? Quelle est la notion du traumatisme? On ne pas traumatisme alvéolo-dentaire ou bien autre chose, ou le traumatisme extérieur. On parle de traumatisme à l'intérieur de la cavité buccale. Donc, un bord tranchant, une dent fracturée, un crochet
mal adaptée, soit elle peut être due aussi à un appareil orthodontique. Quelle est la notion du traumatisme? La première des choses à faire, je dois éliminer cette étiologie. Donc, deuxièmement, j'ai le malade, معرفتش l'ulcération, l'origine تاعها c'est quoi? C'est pas une ulcération afteuse. Parce que surtout, la syphilis ou tuberculose, c'est pas une ulcération afteuse. Là où je donne un traitement symptomatique pendant 10 à 15 jours. ما راحتش l'ulcération, قاعدة toujours la même. هنا نقدر نزيد repousser vers 3 semaines de traitement. L'ulcération, elle est toujours là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut penser à une ulcération spécifique. Parce que comme je le droit, j'ai que le malade, la première consultation, on doit demander un bilan de la sérologie, soit tuberculose ou la syphilis. On doit avoir la notion de la persistance de la lésion. Donc, j'ai le malade, mais la lésion, ou quand j'approfondis l'examen clinique, la notion, parce que l'ulcération tuberculeuse, elle peut vous conduire en confusion. Parce que maintenant, la notion de l'induration, et en même temps, elle est douloureuse comme l'ulcération afteuse. Là, je suspecte. مرتاحتش l'ulcération, ما كانش l'origine traumatique. Là, j'ai le droit de demander un test sérologique اللي هو TPHA, VDRL ou là pour la syphilis ou là l'IDR à la tuberculine pour la tuberculose. Quand j'ai demandé, ça peut être même une ulcération, le malade a le sida, a une ulcération qui ne guérit pas. Il faut faire attention. Donc, vous pouvez demander les trois. Quand on demande le bilan sérologique, on y toujours belli. Il n'y a pas d'origine spécifique à cette ulcération. Dans ce cas-là, je peux penser à une ulcération néoplasique. Parce que, quand un carcinome, il y début, ou là, pas forcément toujours au début de la notion de l'induration. Des fois, elle peut prendre l'allure et l'image d'une simple ulcération afteuse. D'accord? Vous suspectez la présence d'une tumeur maligne. Dans ce cas-là, la demande d'autres examens complémentaires. Quand il s'agit d'une tumeur au niveau osseux, on peut demander un scanner. Tumeur des tissus mous ou une tumeur maligne au niveau des glandes salivaires, je peux demander l'échographie ou l'IRM. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit le cours, c'est la démarche diagnostique des ulcérations. Pour les autres, c'est clair et net. Une seule ulcération, c'est une ulcération afteuse. Plus de 1 cm, tous les géantes. Il y a la notion de répétition de cette ulcération. Le tableau d'une aphthose buccale récidivante. Elle contourne les orifices ou des glandes salivaires accessoires. La périadénite de Sutton. Une maladie d'ordre général, une maladie gique déjà avec un diagnostic. La maladie de Besset ou la maladie de Crohn. لازم تحط en tête que c'est tout à fait normal, tel cas des ulcérations de la cavité buccale. Le rôle du chirurgien dentiste, c'est de prévenir et soulager la douleur chez le malade. Donc, les poussées aiguës, je donne un traitement symptomatique en attendant pour faciliter son alimentation. Donc, on laisse les questions pour la fin de séance. Je vais directement entamer le diagnostic des lésions blanches. Le partage de l'écran s'est arrêté. Ah,
je n'ai pas désactivé. Il a été désactivé. Il faut passer à la mais quand je ne partage, donc, on va continuer avec les lésions blanches de la muqueuse buccale. On a la même chose. La lésion blanche, tout ce que vous avez fait ou là shift ou les cours de patoqbel, où il se manifeste par une lésion blanche. On va juste mettre une classification pour clarifier les choses. Donc, un certain nombre de maladies se manifestent par des lésions blanches de la muqueuse buccale. Les lésions blanches, généralement, expriment un défaut de kératinisation de l'épithélium, les dyskératoses, d'où leur appellation par certains auteurs des kératoses. Donc, elles sont de diagnostic facile, mais c'est toujours la discussion diagnostique étiologique qui est difficile. Donc, démarche diagnostique, la même chose, interrogatoire. À la différence des ulcérations, on dit qu'est-ce qu'il faut chercher face à une lésion blanche. Donc, l'état civil, âge, profession, les antécédents alcoolo-tabagiques est un élément très important. Des méningiques, un malade avec une lésion blanche, donc une tache blanche qui recouvre n'importe quelle partie de la muqueuse buccale, est-ce que quelle est la notion de tabac et l'alcool ou l'association des deux? Les antécédents médico-chirurgicaux, la date d'apparition de la lésion et son mode d'évolution, les signes fonctionnels associés et bien sûr, il faut évaluer l'état psychologique du patient. Donc, premièrement, dans l'examen exobuccal, il faut toujours chercher la présence de d'autres lésions cutanées associées. Qui que le malade avec une lésion blanche, est-ce qu'il a la même lésion au niveau de d'autres parties du corps ou là? Des fois, qui me fait qu'on appelle le lichen plan, 70% du lichen plan buccal est associé avec un lichen dermatologique. Donc, cette association de lésions, elle doit être toujours recherchée. Bien sûr, toujours chercher la présence des adénopathies. Donc, l'hygiène, formule dentaire, surtout dans l'examen lésionnel, savoir si c'est une lésion homogène ou inhomogène, l'aspect régulier ou non de la lésion. Donc, l'examen de la lésion, la taille de la lésion et son extension, son aspect, une forme régulière ou non, est-ce qu'elle revêt un aspect bourgeonnant, linéaire, punctiforme ou en nappe? Les bords, est-ce qu'ils sont limités ou diffus? Il y a un bord diffus, donc, dans le cadre d'une lésion potentiellement maligne. Préciser si cette lésion est détachable ou non par raclage à la baisse-langue. La classification qu'on va opter pour elle. Donc, toujours qu'il y a une lésion blanche, après la description de la lésion, نهز la baisse-langue ونشوفها si elle se détache ou là. Et bien sûr, la palpation. Donc, au terme de l'interrogatoire et l'examen clinique, il est possible à ce stade, avant d'envisager une discussion étiologique, de distinguer les lésions blanches non kératosiques, les conos détachables au grattage, les lésions blanches vraies kératosiques qui ne sont pas détachables. On va commencer avec les lésions blanches. Avant de commencer par lésions blanches détachables ou la non détachable, vous devez savoir qu'on a des variations anatomiques. Donc, ce sont des lésions qui n'ont aucune signification pathologique, mais par conséquent ne nécessitent aucun traitement. Donc, premièrement, l'inea alba, qui est un reliquat embryonnaire qui se présente sous la forme d'une ligne horizontale au niveau du plan de morsure, qui s'étale de la commissure labiale jusqu'à la troisième molaire. Les graines de Fordyce, qui sont des glandes
sébacées, hétérotopiques, comme des granulations punctiformes sur la face interne de la joue, le leucodème, qui est une augmentation de l'épaisseur de l'épithélium avec un œdème intracellulaire. شوفوا كي عاد كاينه l'augmentation de volume qui fait كاينه une couleur blanchâtre. هنا ثاني ça c'est une couleur blanchâtre. La même chose de cette ligne. Donc يجيو comme les malades avec la présence d'une linéa alba grain de Fordyce ou le leucodème. Donc ça nécessite aucun traitement. Ce sont même pas des pathologies, mais on parle de variations anatomiques. D'accord? Donc maintenant, on va passer aux lésions blanches pathologiques non kératosiques. Qui nous comme lésions blanches pathologiques non kératosiques, cela veut dire détachables au grattage. Donc, le muguet candidose aigu, vous avez déjà vu ça en 3e année. C'est une lésion facilement détachable au grattage, laissant en place une muqueuse érythémateuse. L'agent causal qui est Candida albicans. Beaucoup plus on trouve cette lésion au niveau de la joue, la langue et le palais. Donc le diagnostic des candidoses aiguës. Chronique parce que la chronique c'est autre chose. Le muguet, le diagnostic il est facile. C'est une lésion blanche détachable au grattage. Au niveau de la joue, la langue et le palais. Donc le traitement consiste après une motivation à l'hygiène, à prescrire un bain de bouche alcana, un antifongique en sirop ou en gélule à raison de 1 à 2 grammes par jour pendant en moyenne 3 semaines. Maintenant, les candidoses, le minimum de traitement c'est 3 semaines. Ça ne peut pas disparaître au bout de 1 semaine à 10 jours. Donc, il faut toujours repousser le traitement jusqu'à 3 semaines. La même chose, c'est un aspect d'une lésion candidosique, donc c'est un muguet. La langue saburale, donc c'est une lésion réversible due à la diminution du décapage physiologique intrabuccal associé à une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Se manifeste cliniquement par des dépôts blanchâtres sur la face dorsale de la langue, partiellement détachables. Je pense que je n'ai pas une photo. Non. Oui, il n'y a pas une photo. Donc, surtout les lésions blanches détachables, on a le muguet et la langue saburale. Maintenant, on fait les lésions blanches pathologiques, les humains non détachables au grattage. Donc, on a les candidoses chroniques, parce que vous avez comme candidose aiguë, nous et le muguet, les leucoplasies orales chevelues, les kératoses frictionnelles, les kératoses dermatologiques de la langue géographique, le lichen plan, le lupus érythémateux discoïde et la leucoplasie. Donc, pour les kératoses qui sont d'origine traumatique. Les kératoses les plus fréquemment rencontrées dans la cavité buccale sont celles d'origine traumatique. Donc, c'est un aspect plus ou moins régulier, accompagné ou non d'un érythème ou d'une ulcération, donc qui prend toujours la forme de l'ériton local. Une prothèse dentaire mal adaptée et traumatisante, une dent fracturée ou cariée, un tic de morsure. Donc, ça va nous donner une ligne de morsure. Comme je vais les ulcérations d'ordre traumatique, parce que des fois, le malade met tellement la notion du traumatisme ancien qu'il gicle une ulcération. Il gicle une ulcération recouverte par une lésion blanche qui est détachable au grattage. D'accord? Voilà. C'est un tic de morsure. Et celui-là, c'est une lésion blanche provoquée par un arc vestibulaire. Généralement, la suppression de l'agent causal amène à la guérison. D'accord? Ça ne nécessite pas. Ou le facteur favorisant de cette lésion.
Le lichen plan. Le lichen plan, c'est une maladie auto-immune. Donc, c'est une dermatose cutanéo-muqueuse inflammatoire chronique, généralement bénigne. Son origine, donc, ils n'ont pas encore pu déterminer un facteur étiologique. Donc, ça peut être facteur génétique, des maladies auto-immunes, neurologiques, influence des habitudes de vie, des fois le rôle des produits de restauration dentaire dans l'amalgame, l'argent, comme réaction locale. Donc, comme tout à l'heure, il faut toujours chercher des localisations cutanées. Jamais j'ai comme le malade avec un lupus, avec un lichen plan, juste au niveau de la cavité buccale, il y a aussi d'autres localisations au niveau de la peau. Donc, sous forme de papules de quelques millimètres, polygonales, plates, roses, rougeâtres ou violines. Observez sur les faces antérieures des avant-bras, des poignets, le dos et les parties latérales du cou. On peut avoir des stries blanchâtres, c'est les stries de Wickham. La région jugale, qui les stries. La région jugale postéro-inférieure représente le siège électif. Là, le diagnostic le lichen plan, il est facile. Les variations histologiques, parce que fait plusieurs formes histologiques, mais pour pouvoir dire que le malade a un lichen plan, c'est facile, surtout quand il y a l'association des lésions au niveau de la peau. Donc, regardez au niveau de la peau qui fait le lichen plan. Le lichen plan jugal, c'est la forme érosive. Les lésions blanches, les lésions blanches qui ne sont pas détachables, ou l'érithème qui entoure les lésions. C'est pour ça qu'on le lichen plan érosif. Voilà le lichen plan labial. Regardez comment il prend une forme géographique. Donc, les formes cliniques, on a je pense 6. Donc, la forme réticulée, c'est la plus fréquente, souvent asymptomatique. La forme papuleuse, la forme hyperkératosique, pigmentée, la forme bulleuse qui m'a donné le cours passé, donc la formation des bulles qui se rompent, puis mettent comme place à des ulcérations. La forme érosive et la forme atrophique. Donc, le lichen kamel, on a uniquement la forme érosive qui est une ulcération douloureuse. Parce que je vous la forme réticulée, elle peut être asymptomatique. Donc, c'est la forme érosive et la forme atrophique parce qu'elle présente un très grand risque de cancérisation. Ce sont des lésions vraiment à surveiller. C'est une maladie chronique. Le malade pendant des semaines, et après il y aura une réapparition. On est la transformation maligne, surtout dans la forme érosive et la forme atrophique. Comment vous faites la différence entre les deux? C'est une classification purement histologique. Ce qui concerne l'érosif, il y a une érosion. Le bulleuse, il est précédé par la formation de bulles. Atrophique, la même chose, le diagnostic est histologique. Donc, le traitement du lichen plan buccal. Donc, lorsque l'examen anatomopathologique a confirmé le diagnostic du lichen plan buccal et précisé le stade évolutif, on peut alors envisager le traitement. Donc, le lichen plan buccal asymptomatique, il correspond aux formes réticulées avec un potentiel dégénératif très faible. Dans ce cas-là, il faut insister sur l'arrêt de l'intoxication alcoolo-tabagique, une remise en état de la cavité buccale, des fois, juste l'élimination des dents irrécupérables et un détartrage, il peut améliorer l'évolution de la lésion.
Un suivi continu dès l'apparition de symptômes chez un patient informé. Traitement des maladies générales s'il y a association de diabète ou d'hypertension artérielle. S'il y a un trouble psychologique quelque part, il faut faire une psychothérapie. Ça, c'est la forme, Goulna, le lichen plan asymptomatique, forme réticulée. Maintenant, le symptomatique, donc la forme érosive avec un potentiel dégénératif important. Les mesures précédentes s'imposent, donc il faut toujours une remise en état de la cavité buccale. Il faut mettre en œuvre un traitement plus spécifique en ayant recours à une corticothérapie par voie locale. Donc, application de corticoïdes en pâte adhésif plus efficace, donc 2 fois par jour, sur une période de 6 mois au minimum. L'utilisation de corticoïdes sous forme de bain de bouche. Donc, on a le problème qui utilisent les corticoïdes à long terme. Vous savez très bien qu'on peut avoir l'apparition de candidoses locales qui peuvent encore compliquer le traitement. Donc, là, il faut faire attention. Parce que vous avez déjà fait Goulto parmi les facteurs favorisant l'apparition des candidoses, l'utilisation de corticothérapie à long terme. On ne va pas se retrouver face à un lichen érosif ou il est compliqué par une candidose au-dessus. Les corticoïdes locaux une candidose, donc il vaut mieux passer par la voie générale. Une surveillance active doit être réalisée tous les 15 jours, surtout pour les formes actives. Le lichen plan érosif, يبقى le malade sous traitement حتى يرتاح حتى يعدي la phase aiguë. Parce qu'il y a la notion, comme tout à l'heure, de la douleur. Donc, pour la forme érosive rebelle au traitement local, corticothérapie par voie générale, mais il faut faire un bilan avant de demander, ça va être une corticothérapie à long terme. Donc, s'il n'y a pas de contre-indication comme l'HTA, diabète, l'âge, l'insuffisance hépatique ou bien rénale, on parle en péros, intraveineuse ou intramusculaire. Le traitement doit être de courte durée en raison des effets secondaires, mais généralement, il est insuffisant qu'il me donne un traitement de fin dure. Généralement, ça dépasse. Donc, dans certains cas, lorsque le lichen plan est associé à une hépatite B ou C, il faut d'abord commencer par traiter l'hépatite, puis le lichen plan. Donc, des fois, on a la corticothérapie mixte, donc indiquée dans les formes localisées au niveau de la joue et qui résistent à la corticothérapie par voie locale. Donc, ça consiste à injecter en sous-lésionnel une suspension de microcristaux de corticoïdes à effet retard. L'évolution, elle est chronique durant plusieurs années. Donc, la disparition spontanée ou sous traitement, elle est plus fréquente dans les formes réticulées. Attention au risque de cancérisation, donc surtout vu dans les formes érosives et atrophiques. Donc, le risque, une biopsie à faire si l'ulcération. D'accord. Donc, une biopsie à faire si l'ulcération elle persiste, à faire sur le rebord de l'ulcération ou sur une zone rouge. Le risque, il est entre 0,1 à 5%, surtout quand il y a le cofacteur tabac dans certaines études. Donc, même le malade, les ulcérations au niveau de la muqueuse buccale, il faut un suivi 2 fois par an. Parmi aussi d'autres maladies d'ordre général qui peuvent donner des lésions blanches, on a le psoriasis buccale. Donc, ce sont des lésions cutanées situées sur les faces d'extension des membres, particulièrement au niveau du coude et du genou, la région lombaire, le crâne et les angles. Donc, ces lésions ne sont pas pathognomoniques et posent donc un problème de diagnostic qui est résolu par l'examen anatomopathologique.
Le diagnostic différentiel il peut se faire avec la langue géographique, le lichen plan et la leucoplasie. Il n'y a pas de traitement spécifique pour le psoriasis buccal. Donc, il n'y a pas de traitement spécifique pour le psoriasis buccal. Malheureusement, je n'ai pas de photo pour le psoriasis. Donc, on a aussi le lupus érythémateux discoïde. La même chose, c'est une maladie auto-immune sur le visage qui a une éruption malaire érythémateuse, plane ou en relief. Elle est fixe en aille de papillon. Là, il faut regarder comment, comme les ailes des papillons. Donc l'exposition à la lumière UV aggrave généralement cette éruption. Donc, le traitement, il est de ressort dermatologique. Le malade a cet aspect-là. Soyez certains, c'est un lupus érythémateux. Sur la cavité buccale, on va retrouver des ulcérations de ce type-là. Le traitement, il va dépendre de la maladie d'ordre général, qui est généralement la mise sous corticoïdes à long terme pour ces malades. La leucoplasie, qui est la plus importante pour vous, donc vous allez encore la faire en 5e année. La leucoplasie, pour les anglo-saxons, c'est une lésion potentiellement maligne. Les lésions précancéreuses, mais maintenant, une lésion carrément potentiellement maligne parce que le risque de cancérisation, il est vraiment augmenté. Elle est fréquente chez le consommateur d'alcool et de tabac, surtout l'association des deux. Donc, elle peut avoir un aspect homogène ou bien un aspect inhomogène. Le risque de transformation maligne est proportionnel à la sévérité de la dysplasie. Là, par exemple, un aspect homogène, le risque de cancérisation il est minime par rapport à cette leucoplasie qui est inhomogène. Donc, la leucoplasie homogène, c'est la forme la plus fréquente. Donc, toujours la première définition. Donc, c'est une lésion non détachable au grattage ou qui a la notion d'alcool et de tabac. Donc, en rapport avec le tabagisme, elle se présente sous forme d'une tache blanche uniforme circonscrite, plane ou légèrement surélevée, avec un aspect de glace crevassée. Elle est de meilleur pronostic par rapport à la forme inhomogène, car elle subit rarement une transformation maligne. Ça peut être pour un premier diagnostic, c'est une candidose. La première fois, c'est une candidose chronique, par exemple. Candidose chronique, le traitement, le malade sous traitement antifongique. S'il ne disparaît pas, ou même non détachable, donc dans ce cas-là, soyez certain, c'est une leucoplasie. C'est pour faire la différence entre les deux et pour vous montrer comme la difficulté réside toujours dans le diagnostic étiologique. Donc, la leucoplasie inhomogène, elle est appelée aussi érythroleucoplasie. Elle présente une surface irrégulière et un risque élevé de transformation maligne. Elle peut se présenter sous différents aspects. Leucoplasie nodulaire, verruqueuse, tavelée. Une surinfection par Candida albicans est fréquente, a tendance à récidiver après excision chirurgicale et dégénère quasi systématiquement en quelques années en un incarcinome. Je n'ai pas voulu m'étaler sur la leucoplasie parce qu'il y a comme un cours en long et en large en 5e année. Donc, certaines conditions favorisant la transformation maligne des leucoplasies,
L'aspect nodulaire et verruqueux, le sujet non fumeur, une leucoplasie idiopathique, la localisation linguale latérale, pelvilinguale et labiale. هنا كيعود le malade qui a la notion du tabac et l'alcool, le pronostic de la leucoplasie il est meilleur par rapport au sujet non fumeur. Parce que qui j'ai comme malade, surtout la notion du tabac chiqué, une fois on élimine l'irritation permanente de la lésion, on dit le tabac chiqué, des fois on ne peut pas recommander au malade à l'arrêt total, au moins pour un début, s'il n'est pas convaincu, on dit de l'endroit où il y a le tabac chiqué. Croyez-moi, au bout de 3 semaines, il y aura une cicatrisation et une réépithélialisation de la lésion. Ça ne veut pas dire une tache blanchâtre de couleur un peu fine, mais on doit juste la surveiller. Mais le problème et le risque majeur qui est le malade, il meurt. Donc, il y a un facteur favorisant ou aggravant cette leucoplasie. C'est là où le risque de transformation maligne il est très augmenté. Donc, une biopsie et un examen anatomopathologique doivent être systématiquement pratiqués. Donc, le traitement, la première des choses, l'arrêt du tabac et du facteur de risque, qui permet dans la majorité des cas à sa disparition, une remise en état de la cavité buccale et motivation à l'hygiène, donc l'élimination de toute dent irrécupérable et un assainissement de la cavité buccale. La mise en évidence d'une dysplasie sévère impose une exérèse chirurgicale avec une vérification histologique et une surveillance régulière. On peut aussi avoir, il me reste 3 minutes, on peut aussi avoir une kératose candidosique, donc on a le muguet chronique, toujours un candida albicans, mais c'est une lésion non détectable. Comment faire la différence entre l'aigu ou le chronique? C'est par le grattage. Qui est détachable, c'est un muguet. Quand il n'est pas détachable, donc je suis face à une candidose chronique. Donc, cliniquement, on note un érythème peu prononcé avec un enduit blanchâtre très adhérent. On peut aussi avoir des perlèches ou des chélites angulaires, comme vous voyez ici, fréquentes chez les dentés. Elle est généralement bilatérale et récidivante. L'hyperplasie candidosique chronique, cette forme elle a été observée chez les malades atteints par le VIH. C'est une lésion précancéreuse du fait de la possibilité de dégénérescence maligne. Elle est résistante au traitement antifongique classique. On peut avoir aussi la candidose cutanéo-muqueuse chronique touchant la peau, les ongles et les muqueuses. Elles apparaissent dès l'enfance, souvent associées à de nombreuses anomalies de l'immunité. Comme vous avez remarqué, on a plusieurs pathologies. Elle peut se manifester par une lésion blanche au niveau de la cavité buccale. Donc, à votre niveau, essayez de savoir poser un diagnostic d'un muguet, d'une candidose chronique et des leucoplasies. C'est ça qui est le plus important. Donc, pour le traitement des mucoses, ils doivent être envisagés à chaque fois que les conditions locales ou générales deviennent favorables à la survenue d'une mycose buccale. Des conseils hygiéno-diététiques, retirer les prothèses dentaires mobiles et les laisser dans une solution antifongique, lutter contre la sécheresse buccale, rincer la bouche à l'aide d'une solution alcaline. Donc, شوفي قعد لي moins d'une minute. شوفوا si vous avez des questions حطوهم لي برك sous forme de message parce que راح تحبس لي le partage هذا dans une minute. C'est bon, il est 11h. Donc, traitement curatif, donc à base de bain de bouche, d'eau bicarbonatée, pour les formes sévères et pour les sujets immunodéprimés. Donc, un traitement systémique devra être instauré. Des prélèvements, donc généralement, les antifongiques par voie locale. Même de un résultat, on passe à la voie générale.